On découvre ensemble Cergy dans le 95. Et pendant le trajet, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Découvrons ensemble le quartier de Cergy-Préfecture. C'est ici, au cœur de Cergy-Pontoise, que débute dans les années 60 l'aventure de la ville nouvelle. Cergy-Préfecture, imaginée sur des terres agricoles, marque une rupture totale avec l'urbanisation désordonnée qui caractérisait les banlieues parisiennes à l'époque. À la tête de ce projet ambitieux, Paul Delouvrier et Bernard Hirsch, épaulés par des architectes visionnaires comme Clément Noël, Douady et Claude Vasconi. Ils mettent en place les premières pierres d'un urbanisme résolument moderne et maîtrisé. L'objectif ? Répondre aux enjeux de la croissance en créant un véritable centre urbain, fonctionnel et intégré. Cergy-Préfecture devient ainsi le centre névralgique de la ville nouvelle, avec son aménagement original, une dalle piétonne surélevée, une véritable innovation pour l'époque, permettant une circulation fluide tout en séparant les piétons des voitures. Le quartier regroupe des infrastructures clés: administration, bureaux, commerce, le centre commercial des Trois Fontaines, la préfecture, la tour EDF, des espaces culturels et bien plus encore. Tout est pensé pour que la ville soit vivante, dynamique, où le travail, les loisirs et les services se côtoient sans se gêner. Ici, les habitants ne sont plus cantonnés à un quartier résidentiel isolé, mais évoluent dans un lieu polyvalent. Inspiré par des modèles étrangers comme Radburn aux États-Unis ou Tapiola en Finlande, l'urbanisme de Cergy-Préfecture prône la mixité sociale et l'harmonie avec la nature. La ville nouvelle se veut autonome et accessible à tous, tout en favorisant la circulation douce et en séparant encore une fois les zones piétonnes et les routes. Le projet se déploie en deux grandes étapes. D'abord dans les années 70 avec la construction de la préfecture, du centre commercial et de la tour EDF. Et dans les années 80 où le quartier se transforme en un véritable lieu de vie. Les espaces de déambulation sont enrichis de rues commerçantes, de places plantées et de galeries piétonnes. L'idée est de redonner au centre-ville un rythme plus humain et moins figé, où l'on flâne, on découvre et on vit au quotidien. Aujourd'hui, Cergy-Préfecture est un quartier au caractère unique, à la fois administratif, commerçant et culturel. Il incarne l'ambition des villes nouvelles, une ville moderne et accessible. C'est un endroit qui continue d'évoluer tout en restant fidèle à son héritage. C'est au cœur du quartier Préfecture que l'on trouve deux écoles prestigieuses, l'école polytechnique de Saint-Louis et l'ESSEC. L'ESSEC, prestigieuse école d'économie et de commerce, a été le premier établissement d'enseignement supérieur à s'établir en 1973 sur le nouveau campus de Cergy-Pontoise. Le bâtiment le plus ancien est l'œuvre de l'architecte Ivan Siéger. Son fils, Marc, a conçu le Nautile, la nouvelle aile, inaugurée en 2005. Enfin, le campus de Cergy Paris Université regroupe 26 000 étudiants, 1200 chercheurs, 600 doctorants, ce qui fait de Cergy-Pontoise un pôle majeur de la vie étudiante. Et tout près de l'ESSEC, on trouve le Théâtre 95 et sa nouvelle salle modulable couverte d'écailles de cuivre. Le long du parc de la préfecture, on trouve le quartier Dupuis, qui se caractérise par ses immeubles colorés et sa végétation foisonnante. Mais Cergy-Pontoise, ou Cergy, à vous de me dire ou de m'expliquer la distinction, c'est aussi de nombreuses passerelles qui séparent les piétons des routes. Et toutes ces passerelles offrent de multiples panoramas sur la ville et ses nombreuses routes. Je me dirige à présent vers le quartier de Lorée-du-Bois, quartier sud du Grand Centre. Lorée-du-Bois est le premier quartier d'habitation construit au sud de la dalle centrale dans les années 1970. Il est bordé par les bois et il se compose de différents secteurs d'habitation. Les Toulouses que nous voyons ici, les Plans, les Maradas, les Bocages et un peu plus loin les Clairières. Il s'agit ici de zones purement résidentielles, tout près des commerces de la préfecture. Il me faut à présent remonter au nord de la dalle où vous trouverez justement, à proximité de l'université de Cergy, les différents quartiers que sont la Croix-Petit, le Ponceau et les Chênes.
Sachez que la ville de Cergy propose différentes balades, dont celle du fil d'Ariane, pour visiter les différentes cités et leurs architectures. Et me voilà place des Linandes. Malheureusement, en arrivant ici, j'ai senti que ma présence avec mon portable ne passait pas inaperçue. J'ai donc limité mes prises de vue dans le quartier des Linandes avant de rejoindre le quartier de la Justice. À Cergy, les quartiers ont été conçus autour d'îlots de 600 logements, pensés pour accueillir une population jeune. Chaque famille avait son école à moins de 500 mètres et les enfants pouvaient y accéder en toute sécurité grâce à des chemins piétons. Pour conclure, Cergy Préfecture, c'est la dalle centrale, ses commerces, ses grandes écoles et des quartiers de cités très diversifiés. On découvre ensemble Cergy Village dans le 95. Il est temps de découvrir l'un des plus beaux secteurs de la ville de Cergy, mon quartier coup de cœur, Cergy Village et Port Cergy. On commence par une partie de Cergy Village, le quartier historique de la ville. Loin du béton et des grands ensembles, ici, ce sont de charmantes fermes en pierre de taille, des rues paisibles et des champs à perte de vue. Ce village était autrefois structuré autour d'une rue principale. Au sud, elle se divisait en deux routes, l'une en direction de Neuville-sur-Oise, l'autre vers Éragny, en traversant le bois de Cergy. Au nord, la route longeait l'Oise vers les hameaux de Menandon et de Jancy. Le reste du territoire n'était alors que champs et bois. Bref, un cadre bucolique qui a su conserver son authenticité. Et me voici à Port Cergy, un lieu qu'on pourrait presque appeler le petit port de vacances des Cergy-Pontins ou des Cergissois. Ouvert en 1991, c'est la toute première marina d'Île-de-France. Un véritable havre de paix au cœur de la ville, à quelques minutes de Cergy Préfecture et de son agitation. Pendant plusieurs années pourtant, l'avenir de ce lieu était incertain. Sa concession, détenue depuis 30 ans par la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, arrivait à son terme sans repreneur sérieux. Faute d'accord, la capitainerie et tous ses services menaçaient de fermer. Plus d'eau courante, plus d'électricité et surtout des emplois et des commerces en péril. Mais en février dernier, coup de théâtre, Jean-Paul Gendon, président de la communauté d'agglomération, a décidé de sauver la marina en actant son rachat. Après des mois de négociations, la CCI a finalement accepté de céder le site pour 1 € symbolique. Oui, 1 € pour préserver ce site emblématique et son activité touristique. Une somme symbolique à laquelle s'ajoute le rachat d'une parcelle de 9000 m², située juste en face, pour 2700 €. Aujourd'hui, Port Cergy compte 60 haneaux et une cinquantaine de bateaux stationnés. Pour certains habitants, c'est même leur lieu de vie à l'année. Et si l'on croise ici des plaisanciers venus passer un week-end ou une soirée, le port reste avant tout un espace vivant, ponctué de restaurants, de terrasses et d'activités nautiques. L'avenir, il est déjà en route. L'agglomération souhaite développer encore plus le tourisme fluvial, avec des balades en bateau sur l'Oise, des croisières entre Pontoise, Auvers-sur-Oise et Conflans, et même des bateaux sans permis, accessibles à tous. En somme, ce petit coin de Cergy a encore de belles pages à écrire. Un lieu où il flotte toute l'année un parfum de vacances. Un site emblématique qui a retrouvé de l'élan et qui s'apprête à voguer vers de nouveaux horizons. Il est temps pour moi de découvrir l'île de loisirs, située juste à côté du port de Cergy. Les panoramas sont magnifiques depuis le pont, notamment la vue sur le port de Cergy. L'île de loisirs couvre 250 hectares avec 6 plans d'eau. Elle propose une plage de sable fin, un téléski nautique, un stade d'eau vive et une vague à surf. Elle est libre d'accès et gratuite, sauf pour les voitures. Créée dans les années 70, elle a su évoluer pour devenir un centre d'activité nautique et de plein air majeur. L'île de loisirs de Cergy-Pontoise, à la fois nature et sport, reste un lieu incontournable dans la région. Tout en découvrant le village de Cergy, retraçons l'histoire ancienne de la ville. Jusqu'au XIIe siècle, Cergy appartient au domaine royal avant que Louis VI le Gros n'en fasse don à l'abbaye de Saint-Denis en 1120. Le village reste sous leur autorité spirituelle et temporelle jusqu'à la Révolution. Au XVe siècle, pendant la guerre de 100 ans, un combat marquant a lieu au brûloir.
les Français affamés s'emparent des vivres des Anglais. En 1473, Louis XI instaure un impôt sur les marchandises passant sur le pont de Cergy. Plusieurs fiefs structuraient alors le territoire: Cergy, Ham, Jancy, Menandon et le Brûloir. Au XVIIe siècle, la peste frappe durement le village. Puis en 1788, un violent orage de grêle dévaste la campagne entre le Brûloir et Menandon. La commune obtient enfin en 1870 le droit de construire un pont à péage remplaçant le bac qui reliait Ham à Cergy. Une histoire bien mouvementée. Je m'éloigne doucement du vieux village pour rejoindre tranquillement le secteur de Jancy. C'est également un bel aperçu de la vie tranquille qu'offre la ville de Cergy. Ici, les sentiers serpentent à travers la végétation dense, me plongeant dans une atmosphère presque intemporelle, loin de l'agitation de la ville et très loin de Cergy préfecture. Incroyable ce panorama. J'approche maintenant d'un lieu très festif. Il s'agit de la guinguette de Cergy. Depuis le 17 mai et jusqu'au 14 septembre, la guinguette s'installe de nouveau dans le parc Anne et Gérard Philippe. Animations, soirées à thème, jeux en plein air et restauration rythment cet espace convivial ouvert du mercredi au dimanche. Entre le port de Cergy, le village historique, l'île de loisirs et la guinguette du parc, ce secteur révèle la beauté authentique de Cergy. On découvre le dernier secteur de Cergy dans le 95. En route vers le dernier endroit emblématique de la ville, ou en tout cas un des plus emblématiques de la ville de Cergy. Il s'agit évidemment de l'axe majeur. Ici, l'art, le paysage, l'urbanisme et l'architecture se rencontrent et se confondent pour ne former qu'un seul et même trait tendu vers l'horizon. Conçue par l'artiste Dany Caravane, cette œuvre monumentale s'étend sur 3,2 km et traverse 12 stations qui invitent le visiteur à un véritable voyage à la fois physique et symbolique. De la tour Belvédère que nous verrons plus tard, légèrement inclinée, à la pyramide sonore en passant par les emblématiques 12 colonnes, chaque étape dialogue avec le paysage et le ciel. Ce site unique offre une vue saisissante sur les boucles de l'Oise et part en clair jusqu'à la silhouette de Paris. Mais au-delà du panorama, l'axe majeur raconte une histoire, celle d'un territoire façonné par les siècles, où la nature et l'homme ont tissé ensemble le paysage que nous contemplons aujourd'hui. Dany Caravane, né à Tel Aviv en 1930, est un artiste visionnaire, héritier d'une culture du paysage transmise par son père, architecte paysagiste de la ville. Après des études de peinture à Tel Aviv, Florence et Paris, il s'impose dès les années 60 comme l'une des figures majeures de l'art environnemental. À travers le monde, ses œuvres monumentales interrogent l'histoire, la mémoire et notre rapport à l'espace. L'axe majeur, commencé en 1980, est toujours vivant et l'un de ses projets les plus ambitieux. Ici, Caravane ne se contente pas de poser une œuvre dans le paysage, il sculpte le paysage lui-même, trace un axe, une ligne directrice qui traverse la ville, le fleuve et les forêts pour prolonger le regard à l'infini. Car ce lieu n'est pas qu'un décor, il est un chemin, une invitation à la contemplation, à la liberté et à la rêverie. L'axe majeur, c'est un fil tendu entre la terre et le ciel, entre le passé et l'avenir. Un lieu où l'art devient paysage et où le paysage devient message. Ici, chaque pas raconte une histoire, chaque perspective murmure un secret. Et lorsque le soir tombe et que les dernières lueurs caressent les courbes de l'Oise, on comprend que ce trait, dessiné par un homme, est avant tout un pont vers l'avenir, un poème de pierre et de lumière gravé à même la peau du paysage. Tout en poursuivant ma balade dans le quartier Axe Majeur Horloge, découvrons ensemble son histoire. Construit dans les années 80, ce quartier symbolise un retour à la ville à taille humaine, après les excès de l'urbanisme sur dalles. Ici, on retrouve des rues bordées d'immeubles, des commerces en pied d'immeubles, des perspectives dessinées avec soin et des places vivantes. Le plan s'inspire des villes antiques avec un axe nord-sud et un axe est-ouest qui se croisent au niveau du forum.
C'est un quartier pensé pour mélanger les fonctions, les formes et les styles. Chaque îlot a son identité et les architectes y ont eu carte blanche pour expérimenter. Et comme vous l'avez vu, c'est ici que se trouve la gare emblématique de Cergy-Saint-Christophe, dominée par la plus grande horloge d'Europe. Et juste à côté, à 5 minutes à pied de la gare, on trouve le début de l'axe majeur que nous avons déjà vu. Il manque encore une dernière chose à découvrir dans ce quartier axe majeur horloge, c'est évidemment la mairie de Cergy. Vous allez voir que la mairie est un peu à l'image du quartier, elle ne manque pas de modernité, la voici. Allez, direction Cergy-le-Haut. Né dans les années 90, ce quartier est le plus récent de la ville nouvelle. Situé à la limite de la campagne, il s'inspire des villes classiques pour offrir un cadre de vie plus apaisé. Ici, pas d'exubérance. Des rues organisées, des immeubles élégants, des écoles, une gare RER moderne et des équipements culturels pour animer le quotidien. On y retrouve le goût de l'équilibre, du confort, une vraie volonté de créer un centre convivial à taille humaine. Cergy, ce n'est pas une ville, c'est un patchwork vivant. Un millefeuille urbain, un paysage en mouvement. Il y a Cergy village, paisible, ancienne et enracinée. Il y a le port joyeux et coloré comme une carte postale en Bordeaux. Il y a l'île de loisirs immense, sauvage et festive où se croisent familles, joggeurs et pêcheurs. Il y a Cergy préfecture, centre administratif et culturel. Et il y a tous ces quartiers résidentiels, tous différents, tous pleins de vie. Cergy, c'est une surprise à chaque coin de rue, une ville qui ne se laisse pas réduire à une seule image. C'est la nature et le béton, le calme d'un clocher et l'effervescence d'un marché, une guinguette sur l'eau et une œuvre monumentale pointée vers le ciel. C'est une ville libre, foisonnante, pleine d'inventivité, une ville qu'on ne regarde pas assez et qui pourtant offre tant. Cergy, c'est l'une des plus grandes oubliées et l'une des plus belles révélations d'Île-de-France. Alors, qu'avez-vous pensé de Cergy ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.